Bonjour, alors je m'appelle Erika Dobona, Princesse Erika, c'est mon nom d'artiste. Je suis donc autrice, compositrice et chanteuse et actrice aussi de temps en temps. Je pratique, alors j'aime beaucoup le sport parce que j'en ai fait très jeune. J'étais championne d'athlétisme et tout ça. J'ai fait beaucoup de sport ultra dynamique, athlétisme et tout. J'ai fait un peu de boxe aussi. Et voilà, et depuis quelques années, je pratique un peu de yoga de façon un peu, voilà. J'ai trouvé cette méthode sur Insta. Il y a, voilà, ça fait à peu près 1 an que je suis Sacha et 3 mois que je suis cette méthode. Alors, ce que je faisais comme, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je faisais déjà du yoga depuis, ouais, on va dire 5-6 ans, mais de façon vraiment sporadique. Et j'ai fait, comme j'ai dit aussi, beaucoup de sport avant. J'avais un coach particulier, je faisais un peu de boxe, un peu de cardio, enfin bon. J'ai toujours aimé, en tous les cas, entraîner mon corps. J'aime beaucoup ça. Et depuis quelque temps, donc c'est parce que j'ai une sciatique vraiment qui m'a beaucoup handicapée, que j'ai voulu voilà, faire des choses qui étaient plus dans le soin que dans le, voilà, le sport pur et dur. Et c'est comme ça que je suis venue petit à petit au yoga. Et j'ai trouvé, comme je l'ai dit aussi, l'insta de Sacha. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à regarder, faire 2-3 choses qu'il conseillait, et j'ai trouvé, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait bien me convenir. Alors globalement, ce que ça m'apporte, j'ai l'impression de plus de régularité déjà, plus de, parce que je le fais de façon vraiment régulière, sauf la semaine dernière où j'étais malade, mais sinon depuis que j'ai commencé, je lâche pas, et c'est bien parce que j'ai fait quand même pas mal d'essais avec des pratiques, que ça soit des cours particuliers, par internet, quoi, toujours, souvent, on va dire. Et je trouvais que là, il y avait quand même un suivi qui faisait que je me sentais plus accompagnée, même si j'étais pas en présence du professeur. Voilà, c'est ça qui me semblait vraiment adapté à ce que je recherchais. Et donc, globalement, je pense que ça m'apporte cette régularité dont j'ai besoin, m'apporte une stabilité psychologique. J'ai l'impression, une espèce de sérénité aussi, plus de, voilà, de recul, moins de, je suis quelqu'un de ultra, voilà, dynamique et très speed, donc un peu plus de, voilà, un peu plus de calme, j'ai l'impression, depuis que je pratique. Et du coup, ben, je me sens plus apte à appréhender ben, mes journées, ce que j'ai à faire en général, et même, je dirais même moralement, d'être moins sujette aux angoisses et aux, voilà, d'être tout de suite très voilà, stressée partout et n'importe quoi. Un peu plus de, voilà, de sérénité et de recul. Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est effectivement la durée, parce que moi, j'ai des journées assez chargées, et du coup, le fait de pouvoir le faire, de me dire: «Bah, ça va me prendre», bon, même si j'arrête un peu, je reprends la vidéo, donc ça peut me faire des séances de 35 à 40 minutes. Heu, c'est des durées qui me semblent courtes. Et en plus, cette méthode, donc où je peux revenir sur les postures, reprendre ce que j'ai pas bien compris, revenir sur des vidéos puisque je les ai, donc je peux remonter et me dire: «Ah tiens, ça j'ai bien envie de la repratiquer». Voilà, ce côté où bon, bah, je sais, bah, les séances elles sont à moi. Donc ça, c'est bien. Du coup, je me sens, et puis le suivi avec Sacha, qui fait que quand je pose une question, quand j'envoie une, une vidéo sur une posture que j'ai pas, enfin, j'arrive pas bien, alors là, je sais qu'il faut que je prenne avec plus de recul, là. J'ai l'impression que quand même, enfin, voilà, qu'il y a une réponse très adaptée, et que du coup, bah, je suis vraiment suivie. Et donc comme je pratique les massages ayurvédiques, ma sœur m'a dit qu'il trouvait que, parce que moi vraiment mon problème c'était mes hanches qui sont très souvent bloquées, très souvent, voilà, dures. Moi j'ai les psoas hyper durs, enfin voilà. Tout ça, ça me semble assoupli. Voilà. Je me sens plus souple, plus, voilà, et l'esprit aussi est assoupli, j'ai l'impression. Ce que je dirais aux gens qui hésitent, c'est que le temps, on le trouve.
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, c'était ça qui pouvait me faire hésiter, c'est que quand les séances, quand je dis par exemple, j'ai un cours de yoga de 19h à 20h30, je me dis, oh là là, déjà j'appréhende, je suis dans un. Déjà, les séances, on peut les faire quand on veut, le matin, le soir, etc. Il n'y a pas de. C'est à nous de décider. Donc, moi, je trouve que c'est bien quand c'est moi qui décide quand est-ce que je mets ma séance, que les séances sont courtes, donc on peut les placer à tout moment. Donc, faut pas appréhender justement les durées et le planning ou le mettre dans son planning. Je pense que c'est assez facile à glisser dans son planning. Ce que j'aime particulièrement aussi, ce que je conseillerais aux gens qui hésitent, c'est le fait qu'il y a vraiment un suivi et qu'on peut adapter, comme le dit souvent Sacha pendant ses vidéos. Si on veut, on peut faire. Il y a souvent beaucoup de façons de faire la posture. Donc, on n'est pas obligé de faire exactement ce qu'on nous montre. On peut adapter selon son ressenti. Ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir cette directive de dire ah ben non, il ne faut pas le faire parfaitement comme ci, comme ci, comme ça. Non, moi qui ai fait quand même pas mal de cours et essayé pas mal de choses en yoga, je trouve que ce côté d'être son propre juge et son propre voilà, testeur, en fait, c'est hyper important de se dire ah bah tiens là, ça me fait mal, j'arrête. Ah bah là, je peux me challenger un peu plus, donc je poursuis, j'augmente le challenge. Donc ça, je trouve que c'est très bien d'être son propre juge et d'avoir son propre ressenti. Donc je dirais aux gens, c'est pas mal, parce qu'on est du coup maître de soi.